Grosse pépite aujourd'hui, je vais vous balancer une approche, une méthode qui peut littéralement vous faire multiplier par 10 vos ventes dans la musique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Restez extrêmement attentifs à la suite de cette vidéo parce que l'approche que je vais vous partager aujourd'hui, elle est juste colossale. Le jour où on m'en a parlé, où je l'ai découvert, je l'ai noté sur un calepin, je suis rentré chez moi et comme beaucoup de gens, je me suis mis dans mon canapé, j'ai regardé Netflix et je l'ai complètement zappé. Et puis 3 mois plus tard, j'ai revu la même personne qui est juste un vendeur hors pair à l'échelle mondiale, qui m'a reparlé de cette méthode et je me suis dit merde, il y a peut-être un truc, là c'est le destin, l'univers qui m'envoie un message, il faut que je sois attentif et surtout il faut que je l'applique. Et cette méthode, je vais vous la partager aujourd'hui gracieusement parce que je pense qu'elle va en aider des centaines parmi vous. Mais pour bien la comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux vendeurs de canapés. Ils bossent dans le même magasin, une grosse enseigne nationale où habituellement vendre n'est pas une difficulté. Mais actuellement, c'est la crise Covid, c'est pas facile, c'est difficile de vendre, les gens ont plus d'argent, etc., etc. Le premier vendeur, le moins bon évidemment, sinon ce serait trop facile, voit un client entrer et il est derrière son bureau, il se lève, normal, par correction, par courtoisie, il va accueillir ses clients, il leur demande s'ils ont besoin d'aide, d'informations. Les clients lui disent sympathiquement non, on va d'abord faire un tour, voilà, on n'hésitera pas à revenir vers vous si on a des questions. Il va s'asseoir derrière son bureau, tranquille, et puis il a un immense showroom. Les clients commencent à faire leur petit tour, puis au bout de 2-3 minutes, il s'arrête sur un canapé et il l'interpelle à voix haute, il lui demande voilà une info, est-ce que c'est telle ou telle matière, est-ce qu'on peut la faire en tel coloris, machin. Le vendeur de son bureau leur répond oui, on peut le faire en toutes les couleurs, en toutes les matières, etc. machin. Le couple, puisque c'est un couple, fait encore un petit bout de chemin et puis à 2 ou 3 reprises interpelle le vendeur pour une question qui leur donne l'information sans bouger de son bureau. Et puis au bout de 10-15 minutes, lorsqu'ils arrivent sur la fin du showroom, il se lève, il va les voir et il leur demande voilà si un des canapés leur a plu, s'ils ont des questions dessus. Ils disent non, on était juste venus pour regarder, c'est ok, et ils repartent. Le vendeur n'a pas fait sa vente et il va voir son collègue juste après, il lui dit putain c'est la crise, machin, on n'en peut plus, tout ça. Le collègue a bien enregistré le visage du couple et tant mieux parce que le lendemain après-midi, les voit débarquer. Et là on va suivre l'approche du deuxième vendeur. Le deuxième vendeur voit le couple arriver, les accueille, immédiatement leur dit qu'il se rappelle d'eux et leur demande ce qu'ils cherchent. Ils savent pas précisément ce qu'ils cherchent. Je leur dis voilà, on va déménager, on aimerait bien refaire le salon, etc., etc. Restez attentifs à la suite de l'histoire. Il leur dit ok, très bien, du coup est-ce que vous avez besoin de moi ou d'un accompagnement? Le couple dit non, on va juste faire un tour, on regarde juste, si on a des questions, on vous les posera. Très bien. Il s'assoit derrière son bureau et le couple s'arrête à un canapé et avant même qu'ils interpellent le vendeur, il se lève, il va à leur contact et il leur apporte des chocolats. Il propose une dégustation de chocolat. La femme n'en veut pas, de Marie se laisse tenter, tranquillou. Et il leur dit bon, je vois que vous êtes arrêté sur ce canapé-là, est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Est-ce que vous avez des questions? Et là, il commence simplement à dire non, on voulait juste savoir si vous le faisiez dans telle matière et si on pouvait le personnaliser au niveau de la taille machin. Il dit oui, absolument. Et il commence, c'est là toute la différence, il commence à éduquer ses prospects. Il commence à leur expliquer de quelle manière les canapés sont fabriqués. Il leur explique que c'est tout le temps la même base, que c'est fabriqué en Italie, que c'est très qualitatif, que tout est personnalisable, non pas parce que les matières sont pas de qualité ou quoi, mais c'est parce que chaque canapé est fait en pièces uniques en usine. Il explique comment ça fonctionne, il montre des photos avec son téléphone de la dernière visite qu'il a fait dans l'usine à Milan et il explique un petit peu tout le process, toute la chaîne de fabrication. Ce qui crée un intérêt chez ses prospects, qui lui pose davantage de questions puisque maintenant qu'il les a éduqués sur les possibilités qu'il y avait, ça leur ouvre un champ des possibles beaucoup plus grand. Ils ont plus juste la question de savoir si on peut faire tel coloris, telle matière, tel truc. Ils demandent si cette matière-là est meilleure que cette matière-là par rapport à l'utilisation qu'ils veulent en faire. Et puis après, ils demandent si, en mettant un moteur dans les tétières ici, on pourrait préparer le fait que ce soit motorisable sur l'autre parce que c'est un budget, ils n'ont pas envie de le faire de suite, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en éduquant ses prospects, il crée un double lien avec eux. Le premier lien, c'est qu'il se place comme une figure d'autorité qui est la personne référente en termes de canapé, donc précisément ce qu'ils recherchent, et surtout, ils commencent à lui accorder leur confiance. Pourquoi? Parce que c'est plus juste un vendeur, c'est quelqu'un qui est dans leur camp pour leur apporter les meilleures solutions possibles par rapport à leurs demandes, à leurs besoins, à leurs problématiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je donne une idée.
eh bien le couple est reparti avec 2 devis pour 2 modèles de canapé, à rappeler le lendemain pour en valider un, à signer un chèque, valider son acompte et à passer commande. Est-ce que vous voyez la différence entre les 2 approches? Dans la première approche, on a un vendeur qui cherche à vendre, c'est tout. Et tant qu'il ne sent pas qu'il a la possibilité de vendre, il n'investit pas dans la relation avec son prospect. D'un autre côté, on a un vendeur qui ne cherche pas à vendre, qui cherche juste d'abord à accueillir, ensuite à mettre à l'aise de manière assez confortable en amenant des chocolats, et ensuite à apporter de l'information tout simplement. Il cherche à éduquer ses prospects. Son message subliminal, c'est peu importe que vous achetiez chez moi ou chez un concurrent, c'est important que vous sachiez ça. Pour vous, pour votre bien-être, pour pas vous faire avoir, pour pas acheter le mauvais canapé, pour pas acheter un canapé et dans un an vous dire bah merde en fait la matière est pas bonne, ou ça nous va pas, ou c'est pas adapté à chez nous, etc., etc. Il les éduque pour qu'ils sachent exactement dans quoi ils mettent les pieds et pour qu'ils comprennent toutes les options qui s'offrent à eux. Et une fois que ce boulot-là est fait, que les barrières sont tombées, la confiance s'est instaurée, il n'a plus qu'à répondre à leurs questions. En termes de prix, en termes de délai, de livraison, de qualité, de matière, de est-ce que voilà, j'ai un petit chien, est-ce qu'il vaut mieux ça ou ça? J'ai des enfants, est-ce qu'il vaut mieux ça ou ça? J'ai une pièce froide ou chaude, est-ce qu'il vaut mieux ça ou ça? Etc., etc. Et à partir de là, il vend. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que la méthode qui m'a aidé moi personnellement à exploser mes scores de vente, surtout quand je faisais du booking, mais j'ai pu l'adapter ensuite à la création de fanbase, à la vente de produits dérivés et même à la vente de musique en direct to fan, c'est que au départ, je cherchais à vendre. J'appelais des clubs, j'appelais des organisateurs, j'appelais des mairies, des festivals et je cherchais à me placer entre guillemets, à vendre. Et c'est une grave erreur. Dès que j'ai mis en place cette méthode, je n'appelais plus pour vendre, j'appelais pour éduquer. J'appelais pour comprendre où étaient les problèmes et j'appelais pour éduquer. Et les plus gros placements que j'ai fait sur des festivals, c'est quand je tombais sur des bénévoles au téléphone et que j'arrivais à leur faire m'expliquer quel problème ils avaient. On a du mal à recruter des bénévoles, on a du mal à trouver un bon prestataire pour ça, on a du mal à faire ci ou à faire ça. Si j'étais en mesure de leur apporter des réponses, soit par de la mise en relation, soit par de l'information, soit par du conseil tout simplement ou un petit partage d'expérience, bah, je me retrouvais à créer un lien et c'est même eux qui au bout de 15 minutes au tel me disaient mais en fait à la base tu m'appelais pour me proposer un artiste il me semble. Ouais, bon après écoute, je vois que vous avez beaucoup de problèmes, écoute c'est pas très grave, on se rappellera plus tard. Non, ben vas-y, dis-moi, on est en pleine prog, vas-y on va voir si ça colle, etc. machin. Évidemment que je vendais derrière, parce que la relation était créée, encore une fois. Qui a envie d'acheter à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Personne. C'est pareil, alors j'ai fait la mauvaise expérience dans ma vie, pendant quelques jours, d'être à la rue. Et quand on est à la rue, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de s'en sortir parce que quand on va voir des passants, qu'on leur demande des sous, qu'on fait la manche littéralement, bah c'est pas évident, ça rebute les gens. Le pire encore, quand on essaye de se trouver un endroit où crécher, qu'on débarque en disant je suis Clodo, je dors sur un banc depuis 3 jours, vous voulez pas me prêter un lit, un matelas, un bidule? C'est pas facile. Mais par contre, quand on commence à créer du lien avec une personne, ça devient beaucoup plus facile. Si vous allez par exemple chez un loueur de caravane et que vous vous présentez en disant bon bah je vois que tu as un parc de caravanes, il y en a 50, elles sont vides, bon peut-être qu'on peut s'arranger, tu pourrais peut-être me laisser crécher ici. Il vous laissera jamais. Par contre, si vous y allez en demandant à visiter, à voir les caravanes, que même ne serait-ce que vous arrivez en disant voilà, je cherche un boulot, je suis motivé, montrez-moi un peu le site, peut-être que je peux faire des choses pour vous, ou alors il vous dit non, bah je m'intéresse quand même à votre entreprise, est-ce que ça vous dérange de me faire un petit tour du propriétaire? S'il n'a pas de clients, si c'est un passionné, ça va lui plaire de faire ça. Il va vous montrer un peu sa boutique, vous présenter le truc, vous discutez, vous échangez. Je peux vous garantir qu'au bout de 45 minutes de discussion, d'échange, quand vous avez pris son prénom, que limite s'il ne vous a pas donné le prénom de ses enfants, c'est beaucoup plus difficile pour lui de vous dire non, retourne dormir dehors. Le lien est créé et quand le lien est créé, c'est très facile de vendre, peu importe ce que vous vendez. Si évidemment vous avez un produit de qualité. Hein, qu'on soit clair, on ne vend pas de la merde, on ne vend pas un frigo à un esquimau. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie. Il n'en a absolument pas besoin. Si tu forces la vente comme ça, par de l'influence, ou par de la manipulation, ou parce que finalement il t'aime bien et qu'il craque pour ça, c'est pas éthique. On est OK. Donc l'idée, c'est que si vous voulez booster vos ventes aujourd'hui, que ce soit de musique, que ce soit de vente de prestat, que ce soit de vente de places de concerts en live stream, que ce soit de vente de produits dérivés ou peu importe, vous devez construire une relation qui va faire baisser les barrières de votre cible et qui va vous mettre en bonne position pour non pas lui vendre, mais l'éduquer sur ce que vous faites, sur le domaine dans lequel vous êtes. Et c'est ça qu'on appelle dans la formation PIS, créer une fanbase.
faire de l'acquisition de fans. C'est pas juste récupérer un prénom, un email et s'arrêter là. C'est récupérer un prénom, un email, un numéro de téléphone et c'est créer une relation avec en l'éduquant sur notre projet, sur nos valeurs, sur notre approche. Évidemment que quand la musique ne suffit pas, le fait de partager des valeurs, par exemple humanistes, par exemple de respect de la planète ou peu importe ce que vous avez comme valeur, le fait de mettre en avant vos valeurs va vous aider à créer du lien avec ce public. Et quand ce public va voir qu'en fait, la personne que vous êtes lui plaît, que ça résonne avec elle, que vous partagez les mêmes valeurs, elle va commencer à s'attacher à vous. Et quand vous allez présenter une offre, ce sera presque une évidence pour elle de l'acheter. Pas forcément pour votre musique, mais pour soutenir vous, ce que vous êtes, les valeurs que vous prenez et l'action que vous faites en développant votre projet musical. Ça paraît peut-être un petit peu ésotérique ce que je vous présente aujourd'hui, mais je peux vous garantir que ça fonctionne. Ça fonctionne extrêmement bien tous les jours, dans la musique, hors musique. Je répète, dans la musique et hors musique. Et il n'y a qu'à regarder les enfants, ça marche divinement bien. Quand un enfant crée du lien avec un chien dans la patte patrouille, je peux vous garantir qu'il va se battre avec vous pour que vous lui achetiez un nounours, une figurine ou un t-shirt ou je sais pas quoi avec un chien de la patte patrouille. Quand ils sont fans des Pokémon de je sais pas quoi, je peux vous garantir qu'ils vont se battre pour que vous leur achetiez des cartes. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un lien fort. C'est la même chose quand on est adulte. Voilà la méthode que je tenais à vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elle aura été comprise et que vous allez être en mesure de l'appliquer. Si vous avez besoin d'aide pour l'appliquer, n'hésitez pas à rejoindre la formation PIS. Tous les membres de la formation PIS bénéficient d'un accompagnement par visio call toutes les semaines avec moi pendant 2 heures. Et c'est exactement le genre de moment pendant lesquels justement j'aide à implémenter ce genre d'approche quand c'est pas toujours facile à comprendre. Vous avez des liens dans la description, n'hésitez pas à passer par la première session de formation qui est totalement gratuite ou à aller directement découvrir un petit peu le contenu de la formation PIS en allant sur www.producteurasuccès.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker si vous avez appris des choses, qu'elle vous a inspiré ou motivé. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça prend 2 petites secondes et moi ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu qui, je le rappelle, est totalement gratuit sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.